Dans un village de montagne perdu dans les brumes, où les maisons de pierre s'accrochaient aux pentes comme des nids d'aigle, vivait une femme nommée Élise. On l'appelait la veuve, bien qu'elle ne portât pas le deuil. Son mari était parti chercher fortune dans la vallée 20 ans plus tôt et n'était jamais revenu. Certains disaient qu'il s'était perdu dans les neiges. D'autres murmuraient qu'il avait fui, las de sa femme au cœur dur comme le granit. Élise possédait un collier. Un collier de perles grises, irrégulières, sans éclat particulier, enfilé sur un cordon de chanvre usé. Elle le portait chaque jour, caché sous son châle noir, et ne s'en séparait jamais. Personne ne savait d'où venait ce bijou sans beauté, mais tous savaient qu'elle y tenait plus qu'à sa propre vie. Quand on lui demandait pourquoi elle chérissait ses perles ternes, elle répondait d'une voix tranchante « C'est tout ce qui me reste ». Et elle serrait le collier dans son poing fermé, comme si on voulait le lui arracher. Élise vivait seule dans une petite maison au bout du chemin. Elle ne parlait à personne, ne partageait rien. Quand les voisines venaient frapper à sa porte pour emprunter du sel ou du pain, elle leur criait à travers le bois « Je n'ai rien à donner, partez !» Les enfants avaient peur d'elle. Les hommes la méprisaient. Les femmes la plaignaient en silence, mais de loin, car Élise ne voulait ni pitié ni tendresse. Un soir d'automne, alors que la tempête grondait et que le vent hurlait entre les sapins avec fureur, une jeune fille frappa à sa porte. Elle était trempée jusqu'aux os, tremblante, le visage blanc de froid. « Madame, je vous en prie, laissez-moi entrer. Mon père est berger. Il n'est pas rentré de l'alpage. Je ne sais où aller. » Élise entr'ouvrit la porte, juste assez pour voir la jeune fille, puis la referma brutalement. « Va-t'en, je ne suis pas une auberge. » La jeune fille supplia encore, mais Élise resta sourde. Elle retourna près de son feu, enroula son collier autour de ses doigts et murmura « C'est tout ce qui me reste. » Dehors, la jeune fille finit par s'en aller, chancelante, sous la pluie glacée. Cette nuit-là, Élise fit un rêve étrange. Elle marchait dans la forêt, au pied de la montagne. Les arbres étaient immenses, étrangement silencieux, et la lune éclairait la mousse d'une lumière argentée. Soudain, elle vit un homme debout près d'un vieux chêne. Il lui tournait le dos, mais elle reconnut sa silhouette. C'était son mari. Il portait les mêmes vêtements que le jour de son départ. La veste de laine brune, le pantalon rapiécé, les bottes de marche. « Mathieu ?» murmura-t-elle. L'homme se retourna lentement. Son visage était pâle, ses yeux vides comme ceux d'un mort gelé. Il leva la main vers elle et dit d'une voix lointaine, comme portée par le vent, « Élise, pourquoi as-tu gardé ce collier ?» Elle porta instinctivement la main à son cou. Le collier était là, froid contre sa peau. « Parce que c'est tout ce qui me reste de toi, » répondit-elle. La gorge serrée, l'homme secoua lentement la tête. « Non, c'est tout ce qui te retient. » Puis il disparut dans la brume. Élise se réveilla en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Le lendemain matin, elle apprit que la jeune fille qu'elle avait chassée la veille était morte de froid dans la ruelle derrière la chapelle. On l'avait trouvée recroquevillée contre un mur, les lèvres bleues, les yeux ouverts sur le ciel gris. Le village entier pleura. Le père de la jeune fille, un berger nommé Pierre, descendit de l'alpage au moment des funérailles. Quand il apprit ce qui s'était passé, il vint trouver Élise. Il ne cria pas, il ne la maudit pas. Il la regarda simplement avec des yeux remplis d'une douleur si profonde qu'elle en eut le vertige. « Elle avait 16 ans, dit-il d'une voix brisée. Elle s'appelait Amélie. Elle aimait chanter. Elle avait peur de l'orage. » Puis il s'en alla, courbé sous le poids de son chagrin. Élise resta debout sur le seuil de sa maison, immobile, le collier serré entre ses doigts. Les jours suivants, le village se referma sur elle comme une huître. Plus personne ne la salua. Plus personne ne frappa à sa porte. Les enfants détournèrent le regard quand elle passait. Les femmes crachaient sur son passage. Élise ne sortait presque plus. Elle restait enfermée chez elle, seule avec son collier. Elle le regardait pendant des heures, assise près de la fenêtre, comme si les perles grises pouvaient lui parler, lui dire ce qu'elle devait faire. Mais elle restait muette, froide, sans vie. Une nuit, elle fit à nouveau le rêve. Elle marchait dans la forêt.
La lune brillait. L'homme était là. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait la jeune fille, Amélie, vêtue de blanc, les cheveux dénoués, le visage serein. « Pourquoi me hantez-vous » cria Élise. « Que voulez-vous de moi » Mathieu s'avança vers elle. « Nous ne te hantons pas, Élise. Tu te hantes toi-même. » Amélie prit la parole à son tour, d'une voix douce comme le chant d'un oiseau. « Le collier que tu portes, ce sont les perles de tes chagrins. Chaque perle est une douleur que tu as refusé de partager, un amour que tu as refusé de donner. Tant que tu le garderas, tu resteras prisonnière de ton passé. » Élise serra le collier contre sa poitrine. « Mais si je l'enlève, je n'aurai plus rien. » Mathieu secoua la tête. « Tu auras ce que tu as toujours eu, la possibilité de recommencer. » Puis ils disparurent, engloutis par la brume. Élise se réveilla en pleurant. Pour la première fois depuis 20 ans, elle pleura. Elle pleura sur son mari perdu dans les neiges. Elle pleura sur sa solitude. Elle pleura sur Amélie, la jeune fille qu'elle avait condamnée à mort par son égoïsme. Elle pleura jusqu'à ce que ses larmes se tarissent et que le jour se lève. Quand le soleil apparut derrière les nuages, Élise prit une décision. Elle sortit de chez elle, le collier à la main. Elle traversa le village sous les regards hostiles. Elle marcha jusqu'à la maison de Pierre, le berger. Elle frappa à la porte. Pierre ouvrit, le visage creusé par le chagrin. Quand il vit Élise, ses yeux se durcirent. « Que veux-tu » Élise tendit le collier vers lui. « Je veux te donner ceci. C'est tout ce que j'ai. Ce n'est pas grand-chose, mais je voudrais que tu le vendes et que tu uses de cet argent pour faire dire une messe pour Amélie. » Pierre regarda le collier. Il était laid, sans valeur apparente, mais il vit les larmes dans les yeux d'Élise. Il comprit que ce don lui coûtait plus que tout l'or du monde. « Garde ton collier, » dit-il enfin. « Ah, mais si tu veux vraiment honorer ma fille, alors cesse de te cacher. Ouvre ta porte. Partage ton feu. Donne de ton temps, de ta patience, de ton écoute. C'est ce dont les vivants ont besoin. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Pierre referma la porte. Elle resta là, le collier dans les mains, tremblante. Alors, lentement, Élise marcha jusqu'au sommet de la colline. Elle regarda la vallée immense, verte et belle, sous le ciel tourmenté. Elle défit le nœud du cordon de chanvre. Elle prit les perles une à une dans sa paume. Puis, d'un geste lent, elle les lança dans le vide. Elles tombèrent en silence, disparurent dans les broussailles et les ronces, avalées par la terre. Élise sentit son cœur se serrer, puis se libérer. Elle avait peur. Elle avait froid. Mais pour la première fois depuis 20 ans, elle se sentait vivante. En rentrant chez elle, elle croisa une vieille femme qui portait un panier trop lourd. Sans réfléchir, Élise s'approcha et dit « Laissez-moi vous aider ». La vieille femme leva vers elle des yeux surpris, puis elle sourit. « Merci, ma fille. » Ce soir-là, Élise alluma un grand feu dans sa cheminée. Elle laissa sa porte entr'ouverte pour que la lumière se voie de loin. Et elle attendit. Elle ne savait pas si quelqu'un viendrait. Elle ne savait pas si le village lui pardonnerait. Mais elle savait qu'elle avait commencé à se pardonner elle-même. Quelques jours plus tard, en nettoyant sa maison, Élise trouva sous une latte du plancher un vieux coffret qu'elle avait oublié. À l'intérieur, il y avait une lettre. Une lettre de Mathieu, écrite la veille de son départ. Elle l'ouvrit en tremblant. Les mots étaient simples, presque enfantins. « Élise, si je ne reviens pas, ne me pleure pas. Vis, aime, donne, c'est tout ce que je te demande. Le collier que je t'ai offert n'est qu'un bout de corde et quelques cailloux ramassés au bord du torrent. Ce qui compte, c'est ce que tu en feras. » Élise referma la lettre, le cœur serré. Elle comprit enfin. Le collier n'avait jamais eu de valeur. C'était elle qui lui en avait donné une, en faisant le symbole de sa douleur, de sa solitude, de son refus de vivre. En le jetant dans la vallée, elle n'avait pas perdu Mathieu. Elle l'avait enfin laissé partir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis 20 ans, Élise dormit sans rêve. Mais au matin, en ouvrant sa porte, elle trouva sur le seuil une petite chose étrange.
une unique perle grise, posée sur une feuille de fougère. Elle la ramassa, intriguée. La perle était chaude, presque vivante. Et quand elle la regarda de près, elle vit qu'à l'intérieur brillait une minuscule lumière dorée. Ce qui se passa ensuite, nul ne le sait. Mais c'est une autre histoire. Celui qui garde trop longtemps ce qu'il croit être son trésor finit par découvrir que c'était sa prison.